Aymeric Caron est-il le dernier des... En tout cas, un peu trop white, un peu trop blancos. Bien sûr, bien sûr. Ils ont eu beau s'agenouiller, faire les lécheurs de babouche, faire des salamalek, etc., etc. Aymeric Caron ne comprend pas. Il est là, il fait, je comprends pas, je pensais que nous étions amis. Pourquoi, Rima? Pourquoi, Rima? Free Palestine! Oui! Pourquoi tu t'en prends à moi, Rima Hassan? S'il te plaît, notre histoire d'amour. Pourquoi personne ne m'aime? On en est là, de la gauche. On les avait pourtant prévenus, hein. On leur avait dit, vous êtes sûrs, les gars? Regardez, Rima a quand même dit à Panot, oui, ça suffit les blancs à gauche. Maintenant, vous nous laissez. Vous nous laissez la gauche et vous dégagez. Ça se confirme. Wissam avait dit, les associations, les partis politiques qui viennent et qui veulent nous draguer par électoralisme, ce serait bien qu'ils arrêtent de parler une langue étrangère, soit dit en passant le français. Donc qu'on parle leur langue, d'accord? Et là, c'est directement sur Thinkerview que Rima Hassan attaque Aymeric Caron, qui est pourtant de son bord politique, parce qu'il n'en a pas fait assez. Alors soit on n'en fait pas assez, soit on en fait trop, soit on fait pas comme il faut, c'est jamais suffisant avec eux. On va faire le tour de tout ça, vous allez voir que c'est hilarant. Aymeric avait beau redoubler d'efforts, allant jusqu'à renier ses propres ancêtres, rien n'y faisait pour Rima, il demeurait irrémédiablement un gouer. Et donc, on va aller voir directement chez Aymeric Caron. Il est là, il comprend pas, il est tout penaud, il pleure, le petit, il pleure. Extrêmement surpris de ton attaque publique malhonnête dirigée comme moi. Alors on dit contre moi, Aymeric. C'est pas grave, je comprends, tu es sous le choc. Tu es sous le choc. Tu pensais que c'était un allié et finalement, tu l'as dans le cul. Ton agressivité et tes mensonges ne sont certainement pas à la hauteur de la cause que nous défendons en commun. Non, vous avez rien en commun, t'as toujours pas compris. Hein. Comme tous les humanistes et les universalistes se doivent de le faire, et cela interroge sur tes motivations. Ah bah... C'est peut-être un peu tard pour t'interroger. Alors ne viens pas pleurer du côté de la droite maintenant. Ils t'ont prévenu, ils vous ont prévenu, c'est en train de vous tomber sur la gueule, tout le monde savait, et maintenant on rigole. Et on vous regarde vous dépatouiller avec ça. Le sujet, ce n'est d'ailleurs pas toi, ni moi. Le sujet, ce sont les 55 000 enfants tués ou blessés à Gaza. Depuis 2 ans. Les 20 000 orphelins. Les millions d'enfants traumatisés à vie. Actuellement privés de tous les 100 000 morts au total. Les centaines de milliers de blessés, le génocide, la famine, la colonisation de l'apartheid, la faillite de l'humanité et les causes de cette faillite qui remontent à loin. Comme je l'expliquais précisément dans cette interview de Thinkerview, à laquelle tu fais référence et que tu n'as visiblement jamais écouté, extrait ci-dessous pour te rattraper. Ah, il veut que Rima Hassan demande pardon. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, Aymeric. C'est les blancs, c'est les gouers qui demandent pardon. Ah, mais c'est vous qui avez mis ça en place? Comment ça, tu veux pas demander pardon, Aymeric? Serais-tu raciste? C'est rigolo. Non, moi j'aime m'amuser avec leur propre méthodologie. Le sujet, c'est le calvaire des Palestiniens et l'injustice qui leur est faite depuis beaucoup trop longtemps. L'oublier est une faute. Écoutons ce que Rima Hassan a dit pour mettre Aymeric dans des états pareils. Il n'endort plus la nuit, c'est fini. Oui, l'amour, c'est fini. Il se retrouve avec Oslo, où la colonisation et l'occupation et l'apartheid s'ancrent chaque jour un peu plus. Gauche comme de droite. Hein. Moi, les personnes qui me disent c'est que
Ah, eux, ils font pas de différence. Gauche, droite, tout ça, ils en ont plus rien à foutre. Vous êtes blanc. C'est tout. Netanyahou, etc., comme j'ai pu l'entendre par ailleurs sur ce fauteuil, enfin, chez certains de vos invités, ouais, y compris des gens comme Caron, je veux dire, d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui réduisent vraiment la question palestinienne, parfois, hein, la lecture de c'est Netanyahou, c'est le diable, quand il sera parti, ça ira mieux. Non. Quand on regarde l'histoire de la colonisation israélienne, vous avez Pérez, vous avez Golda Meir, qui est une femme de gauche. Ce sont des figures de gauche. Golda Meir, elle a empoisonné les terres palestiniennes en territoire occupé. T'as toujours pas compris le message, en fait. Le message, il s'adressait pas à toi, Emmerich. Il s'adressait à la gauche. Là, elle t'a cité plusieurs personnages, elle te dit, ce sont des personnages de gauche qui s'en sont pris à la Palestine. Ce qu'elle est en train de te dire, c'est que tu te sers de la Palestine par électoralisme et qu'elle n'est pas dupe. Aïe aïe aïe. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Ouille. Alors Emmerich nous remet son... Oh oui, on va pas écouter 12 minutes d'Emmerich Caron. Ah non, non, hé. Tu vois, là t'as mis 45 secondes de Rima Hassan et toi tu mets 12 minutes. Ça va, l'ego là, le petit blancos là, ton ego surdimensionné? Alors, on va voir ce qui se passe dans les commentaires. Le sujet c'est le calvaire des Palestiniens, mais il serait grand temps pour vous d'ouvrir les yeux. Pour eux, tu n'es rien de plus qu'un petit blanc, et tu ne seras jamais légitime. Rima Hassan l'a déjà dit devant Mathilde Panot. Ils veulent vous écraser. Réveillez-vous. Non, ils ont pas compris encore. Ne confondez pas tout, Rima Hassan, ce n'est pas les Palestiniens. Ils ont pas compris. Ah, le réveil va être douloureux, là tu viens de te prendre la première. T'as toujours pas compris, mon pauvre ami. Sur Milo News est un média d'extrême droite. Ah, et Thinkerview du coup. Non, parce que c'est un extrait de Thinkerview, hein. Et il cherche juste à foutre la merde dans la gauche. C'est un extrait de Thinkerview, de son interview. C'est-à-dire que t'es en train de nous dire quoi? Que parce que c'est sur Milo qui a reposté ça, c'est un extrait sorti de contexte, c'est une IA, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu tombes en plein dans le panneau en la citant, au lieu de t'expliquer avec Rima Hassan en privé. Ça craint. Oui, bien sûr, c'est de ma faute. Rima Hassan savait parfaitement ce qu'elle faisait en m'attaquant out of nowhere. Parler en français aussi. Tu vois, tu es un petit blanc, déconstruit. Tu arrives même pas à parler ta propre langue. Et tu pleures sur des attaques que tout le monde voyait venir. Elle vient de faire une déclaration politique qui aura des conséquences. Ouais. Ah ouais. Mais ça fait un moment, hein, depuis qu'elle a été élue. Hein. Elle a dit voilà, c'est bon maintenant, ça suffit. Il y a trop de blancs ici. Elle l'a dit. Malhonnête, mensonge et agressivité, il faut vous entendre. Rien de tout ça, elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle pense être votre point de vue, c'est tout. C'est votre tweet d'un maître de long qui en fait une affaire. Suffit de dire en quoi elle fait erreur. Elle ment! C'est une attaque délibérée pour me nuire! Pas un point de vue différent! Oui, pour te nuire, oui. Pour nuire à Mathilde Panot, pour nuire à Sandrine Rousseau, pour nuire à toute la gauche. Marine Tondelier, tous, vous allez tous y passer. Nous, on regarde. On prend les popcorns, c'est rigolo. Elle a raison, il ne faut pas limiter ce génocide à Netanyahou à l'extrême droite. Il existe depuis l'existence même d'Israël et touché toutes les couches politiques en Israël depuis des décennies. Je vous soutiens tous les deux, mais ce qu'elle dit est vrai. On ne bougera pas le petit doigt quand l'équipe à Rima viendra s'occuper de vous. Exact. Ah non, nous on regarde. Oh, on se régale là, c'était tellement pas prévisible, dis donc. Je sais que vous vous en foutez, mais je tenais à vous le dire quand même. Valentin Lagario qui nous fait popcorn. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je me régale. Oh si, vous me régalez, là, vous m'offrez un spectacle. C'est de toute beauté. Moi, quand Emmerich Caron et Rima Hassan se foutent sur la gueule, popcorn. Alors, mon amateur de moustiques, on est grand remplacé. Mais non, c'est une théorie de l'extrême droite.
Ah non, mais c'est rigolo quand même. Émeric Caron, t'es en train de virer facho quand même. Comment ça tu oses citer Rima Hassan? Tu oses la citer parce que c'est une femme, c'est ça? Tu es misogyne? Ou c'est parce qu'elle est racisée? Tu es un facho? Oh, non mais c'est rigolo de vous retourner vos arguments. Un jour, tu comprendras que la gauche radicale est en cours de grand remplacement et que les remplaceurs font tout pour l'accélérer. Mais ce jour-là, il sera trop tard pour toi. T'as vraiment cru qu'ils sont lus et qu'ils sont universalistes? Mais quelle naïveté, c'est affligeant. Et oui, alors c'était là le fameux discours de Rima Hassan, on va se l'écouter. Manifestement, vous ne savez pas, vous aurez beau gesticuler en leur faveur, vous ne serez jamais considéré comme l'un des leurs. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés, et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. Attendez, je vous le remets. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés, et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. En français dans le texte, l'antiracisme a besoin de visages racisés. Et pas des blanches, comme Panot qui est juste à côté. Regardez la gueule de Panot. Regardez bien la gueule de Panot. Ça veut tout dire, elle a compris le message. De ses réalités. Elle a compris ce qui est en train de se passer. Cette époque du porte-parole est révolue. Cette époque du porte-parole est révolue. Rima Hassan vous l'a dit dès le départ. Vous êtes des blancs. Vous arrêtez de parler d'antiracisme. Vous nous laissez la place. Vous êtes des porte-parole. Ça suffit. Et elle se retourne bien vers Mathilde pour le dire. Regardez bien. Du porte-parole est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Toujours pas compris, Émeric Caron? Toujours pas compris. Si tu es blanc, tu ne les représentes pas. C'est fait sans eux. Donc c'est fait contre eux. Oh, c'est magique, mais vous étiez prévenu dès le départ. C'est pourquoi dans cette quête d'union, nous n'avons pas le droit de négliger, d'invisibiliser ou d'oublier les voix politisées concernées par le racisme et les discriminations. Et en gros, elle vous dit que vous êtes raciste, Émeric, Mathilde et tout ça. Que vous vous êtes servi d'eux. On vous l'a toujours dit, hein. Check ton propre racisme. Pourquoi tu parles en leur nom, etc. On vous l'a toujours dit. Arrête de les infantiliser, etc., etc. Ça revient au même. Et l'autre fois, il y a un électeur du RN qui m'a dit ça, qui m'a dit l'AFI c'est devenu le parti des Arabes, et certainement qui s'attendait à ce que je lui donne une réponse de gauchiste et que je lui dise bah non, c'est pas vrai. L'AFI c'est le parti de la justice sociale. Voilà. Et non, je lui ai pas dit ça. Je lui ai dit oui, tu as raison. La LFI, c'est pour le social, c'est pour le vivre ensemble, c'est pour la justice, c'est pour... Non, c'est le parti des Arabes. Vous avez compris maintenant, ou il faut vous le dire en plus clair? Elle est facho, je pense, cette dame. Je pense qu'elle est facho, il faut lui dire, hein, Émeric. Elle est facho. Tu as raison. L'AFI, dans l'état actuel des choses, et tu as bien fait de rappeler que ça pouvait changer, c'est le parti des Arabes. Comment ça pourrait être autrement, alors que c'est le seul parti qui parle bien des Arabes, c'est le seul parti qui s'adresse bien aux Arabes, et c'est le seul parti qui reconnaît que la lutte antiraciste et que la lutte contre l'islamophobie, ce n'est pas un repli communautaire, mais c'est une lutte pour la dignité. Ah, comment ça ne pourrait pas être le parti des Arabes? C'est le seul. Hein, et ça... C'est toujours pas assez clair, Émeric? Vous voulez qu'ils soient encore plus clairs? Ben, s'ils sont plus clairs, après, ça risque d'être dangereux pour vous, hein. On est forcé d'assister à ça. Faites un barbecue, un octogone, parlez-en, mais pitié,
Enfin bref. C'est quand même beau de voir la gauche s'entre-déchirer. On les avait prévenus. On avait alerté. Ils nous ont traités de fachos. Ils nous ont traités de racistes. Ils nous ont traités de chemise brune. Ils nous ont traités de réac. Et maintenant, ils se prennent le mur du réel en pleine face. Et là, il n'y a plus personne pour leur dire « Viens, on va t'aider. T'es dans ta merde. Démerde-toi avec ce que t'as fait. Démerde-toi avec le monstre que tu as créé. » C'est moche, hein, c'est moche. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager cette vidéo, à la booster et à la liker. Ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et tu connais, à rester pragmatique. Ciao.